Et puis j'ai commencé à me dire, tiens, si j'écrivais un bouquin sur ce que je fais. Et donc ça a été mon premier livre, c'était un bouquin professionnel. Et depuis 30 ans, je n'arrête pas d'écrire les uns derrière les autres. Donc je viens de publier mon 23e livre. Alors certaines motivations sont... Enfin, les motivations qui font qu'on crée un livre sont très différentes. Hein. Chacun d'entre nous pourrait en parler. Moi, parfois, ça a été une rupture amoureuse. Parfois, ça a été une rencontre amoureuse. Parfois aussi, ça a été des colères. Colère, par exemple, sur un livre qui s'appelle La peste brune, de ces généraux qui, il y a quelques mois, nous annonçaient une guerre civile en France. Ça m'a fichu en pétard, donc j'ai monté la guerre civile dans un roman. Et vous avez les 4 derniers jours de la guerre civile avec 2 femmes qui vont résoudre le problème. Pétard encore, quand mon dernier livre, là, enfin pas mon dernier, hein, mon nouveau livre est sorti il y a 3 semaines, j'ai des petits-enfants qui habitent à l'autre bout du monde et du coup, avec le confinement, je les ai vus une journée en 2 ans et demi. 2 ans et demi, colère. Du coup, je me suis créé des vacances avec eux. Et ça a donné cet ouvrage qui s'appelle « C'est mieux que si c'était pire », où j'ai raconté 2 mois de vacances avec les gamins dans une campagne imaginaire, dans un village imaginaire, alors avec plein de gens qui existent bien entendu, mais que j'ai rassemblés dans ce village, pour essayer de conjurer un peu le mauvais sort. Une journée en 2 ans et demi. Et c'est étonnant parce que depuis 3 semaines que ce bouquin est sorti, eh bien, j'ai plein de gens qui viennent me voir en disant « Ouais, je reprendrais bien contact avec mes petits-enfants. » Ah, pourquoi tu n'avais pas de contact avec tes petits-enfants? Bah non, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, et puis ses parents, et puis... et des histoires de vie et des histoires de famille qui ressortent à ce moment-là, qui sont extraordinaires. Et ils me prennent le bouquin pour les envoyer aux petits-enfants. Mais j'ai eu aussi des petits-enfants qui sont venus me dire « Je reprendrais bien contact avec mes grands-parents, je ne les ai pas vus depuis longtemps, je sais à peine où ils sont, ce qu'ils vivent. » Eh bien, je vais leur envoyer pour Noël. Et là, je n'arrête pas depuis 3 semaines autour de ce livre, avec des histoires qui me reviennent, parce qu'ils viennent me voir derrière, c'est étonnant, j'imaginais même pas que ça puisse se passer comme ça, avec des gens qui reprennent contact entre eux et qui renouent des liens, alors que l'histoire est relativement banale, c'est un conte écologique dans une campagne française, mais qui crée des liens, qui recrée des liens, et qui fait que les gens retrouvent quelque part une passion qu'ils avaient oubliée. Ma passion, j'ai réussi à la transmettre, je suis drôlement content. Il m'a fallu 23 bouquins comme ça. Alors j'ai d'autres bouquins, hein, mais je ne les ai pas tous amenés. Mais vous pourrez m'en retrouver sur Amazon.